de Didier Mignot, qui est conseiller régional d'Île-de-France, et donc qui vient aussi pour nos amis du Blanc-Ménil. Je vois aussi comment beaucoup de camarades de Bobigny, avec lesquels nous avons mené une belle bataille au moment des législatives, et que ça a permis de resserrer nos liens sur la circonscription. Voilà. Je vois des camarades aussi de diverses forces politiques, et je salue aussi la présence de nos élus au conseil municipal, Karine Niles, Rachid Beloucha et Lotfi Ben Yedder, qui est aussi là pour représenter le Parti socialiste de Drancy. Évidemment, ça ne va pas vous étonner. Si on se rassemble là comme ça, c'est déjà pour avoir un premier moment fort contre la réforme des retraites. Voilà. Maintenant, on sait à quelle sauce on va tous être mangés, avec le recul de l'âge de départ, l'augmentation de la durée de cotisation, en plus quasiment pour rien, puisque, il faut quand même se dire un peu les choses, au moment de la réforme Touraine, pour l'année 2022, il était prévu un déficit dans les caisses de retraite de 19 milliards d'euros en 2015. Pas de peau, le corps a déclaré encore la semaine dernière qu'il y avait un excédent de 3 milliards. Voilà. C'est ça. Merci François. Donc du coup, non seulement on peut dire que cette réforme ne se justifiait pas, parce qu'on est déjà tous convaincus qu'en France, nous avons le meilleur système de retraite au monde, issu du programme national de la résistance, ce qui n'en est quand même pas rien. Mais ce qui est quand même un peu choquant dans cette affaire, c'est de quelle façon le gouvernement envisage les choses, outre le fond de la retraite. On nous fait passer comme une avancée sociale extraordinaire le fait que toutes les pensions minimales seront à 1 200 €. Brut. Brut. Là, c'est déjà pas précisé. Mais quand même, 1 200 € brut. C'est 68 € de plus que le seuil de pauvreté. Donc déjà, l'avancée sociale, elle est où? Moi, si on me dit comment que c'est 1 500 € net, d'accord, je peux dire que c'est une avancée. Puisque de toute façon, tous ensemble, que ce soit des forces politiques ou citoyennes, c'est une revendication que nous mettons d'avoir un SMIC à 1 500 €. Donc s'il doit y avoir un niveau minimum de retraite, il est à 1 500 € net. Ensuite, toujours sur la méthode, vous avez quand même bien remarqué, et c'est la première fois, que l'alerte est lancée du côté des opposants qui feraient des troubles à l'ordre public. Vous avez tous attendu, soi-disant cette note des renseignements généraux qui a fuité dans la presse et partout, pour dire attention, il peut y avoir des violences, attention, il peut y avoir du désordre, attention, il peut y avoir le chaos. Mais honnêtement, la violence, elle n'est pas dans le camp des opposants à cette réforme, elle est dans le camp du gouvernement. Donc c'est quand même ça bien à le rappeler, c'est quand même eux qui ont déclaré une guerre sociale au plus grand nombre par cette réforme. Et oublions pas, c'était hier, la réforme de l'assurance chômage qui fait que 800 000 personnes dans ce pays ont perdu leur droit au chômage. Donc ce chaos social, c'est eux qui l'ont instauré, c'est pas nous. Et moi je souhaite que dans l'opposition à cette réforme des retraites, déjà je souhaite qu'on gagne le retrait de ce texte, voilà, mais je souhaite aussi qu'on gagne cette guerre sociale et qu'on en termine avec cette lutte. Parce que c'est eux qui l'ont commencé cette guerre, c'est nous qui y mettrons un terme. Voilà. Plus près de nous, je peux évidemment ne pas dire un mot sur Drancy, avec, comme je disais tout à l'heure, les évolutions depuis ces 3 dernières années. Parce qu'on le voit, la dernière fois qu'on s'était vu en 2020, c'est quand on avait lancé notre campagne pour les élections municipales. Avec une liste de rassemblement de la gauche, avec une construction citoyenne, avec une dynamique que nous avions lancée. Paris gagné, notre liste a doublé ses voix par rapport à 2014 et a permis l'arrivée dans la diversité politique et citoyenne, c'est-à-dire pleinement représentative du projet que nous portions et pleinement représentative de la liste de 5 élus au conseil municipal qui bataillent ferme. Je laisserai Karine peut-être en dire un mot là-dessus. Et je salue comment aussi, c'est pas de la démagogie, le travail que fournit Lotfi et le travail que fournit Rachid, ainsi que Bérival
et notre ami Patrick Chini, que j'excuse ce soir. Ça mérite un petit applaudissement quand même. Parce que se retrouver à batailler ferme face à Aude Lagarde et à Jean-Christophe, même si maintenant une décision injuste, comme l'a rappelé la maire de Drancy au vœu aux personnalités mardi soir, le prive de présence au conseil municipal, eh bien, c'est quand même pas une sinécure d'aller, entre guillemets, si vous me permettez l'expression, se cogner ces gens-là, mais pour nous, et pour nos élus, et pour toutes les personnes qui ont été engagées dans cette campagne, l'essentiel, c'est pas d'avoir le pouvoir ou d'être attaché au pouvoir, c'est durablement changer la donne pour les Drancéennes et Drancéens. J'aurais juste une petite aparté là-dessus. Toujours dans cette dynamique de construction que nous avons, nous n'ignorons pas que Jean-Christophe Lagarde a subi une succession de décisions judiciaires qui maintenant l'ont écarté du conseil municipal. Mais n'oublions pas que ce qui comptera, c'est l'alternative que nous porterons et nous construirons avec le plus grand monde. Parce que, au final, les Drancéennes et les Drancéens, dans leur quotidien de tous les jours, toutes ces décisions de justice, ça ne les touche pas. Eux, ce qui va les changer, c'est d'avoir un logement en bon état, ou acquérir un logement, avoir droit au logement social, avoir une bonne école, avoir des bons services publics. Ça sera ça. Ça sera surtout pas tous les déboires judiciaires de la municipalité. Parce qu'aujourd'hui, ça peut être Jean-Christophe Lagarde, demain, ça peut être un autre de ses anciens, un autre de ses adjoints. Donc, si je vous dis ça, c'est parce que nous, on est quand même bien fixés là-dessus, parce qu'on se rend compte dans nos échanges avec la population. Lagarde en cabane, gêne personne. Par contre, ce qui gêne, c'est ça fait 3 ans que j'ai demandé un logement social. J'ai pas de place en crèche. Comment je fais pour payer mes factures d'électricité qui explosent? J'ai pas d'aide de la mairie. Le CCAS m'a envoyé balader. Ce sont toutes ces choses-là mises bout à bout qui peuvent véritablement faire la différence. Et je reviens donc à ce qui a changé sur ces 3 dernières années. C'est que après les élections municipales, nous avons eu des élections départementales où le binôme de la gauche rassemblée a atteint le second tour, ce qui n'était jamais arrivé à Drancy à une élection locale, depuis 14 ans. Donc, ça voulait dire déjà que ce que nous avions commencé à imprimer aux élections municipales s'est retrouvé aux élections départementales et qu'il y a des véritables dynamiques qui s'instaurent, toujours de façon, évidemment, avec des valeurs de gauche, rassembleuses, mais avec une participation citoyenne et dans la diversité, parce qu'on parle souvent de la diversité des forces politiques, mais aussi dans la diversité des forces citoyennes, qu'elles soient de gauche, qu'elles soient écologistes ou qu'elles soient tout simplement humanistes. Et pour terminer sur ces 3 ans, évidemment, la cerise sur le gâteau, c'est la victoire de Raquel Garrido aux élections législatives, qui était accompagnée, il vient de nous rejoindre, José Moury, qui était premier adjoint à la mairie de Bobigny, qui était son suppléant, qui, outre le fait que cette victoire a été un véritable coup de tonnerre, nous a donné raison à vous toutes et tous et à toutes les personnes qui mènent ces campagnes avec nous depuis l'année 2020, que c'est uniquement dans le rassemblement que nous avons des choses à gagner. Et c'est pas un vœu pieux. Je considère, si nous continuons dans cette voie-là, évidemment enrichie avec le plus grand nombre, que les élections municipales de 2026 peuvent signifier l'arrivée d'une alternative que nous porterons avec le plus grand nombre. Moi j'y crois, il n'y a rien qui est impossible, puisque, souvenons-nous, quand nous nous sommes lancés dans la bataille des législatives, Jean-Christophe Lagarde était donné vainqueur d'avance. Et à la fin, il perd.